Bienvenue sur Geeko, on se retrouve pour parler des sorties jeux vidéo du mois, et ça y est, l'année commence avec de très grosses sorties. Deux gros jeux AAA assez attendus vont débarquer durant ce mois de février, on vous fait une petite sélection des titres les plus importants tout de suite. On commence avec Dying Light 2 Stay Human, la suite du survival horror de 2015 qui aura pris son temps avant d'arriver. Développé et édité par Techland, il s'agit toujours d'un FPS en monde ouvert dans un univers post-apocalyptique avec beaucoup de zombies. Le scénario va prendre place 15 ans après le premier jeu où on incarnera un nouveau personnage, Aiden Caldwell, qui est à la recherche de sa sœur disparue des années auparavant. Le titre va proposer une vraie dimension narrative avec des choix à faire tout au long de l'aventure qui vont produire des changements significatifs dans le monde ouvert. Aiden sera capable de faire du parcours pour se déplacer dans cette ville, ce qui promet un gameplay assez dynamique. Le titre promet aussi une très belle durée de vie, en tout cas si on en croit les 500 heures de contenu annoncées sur Twitter. Malheureusement pour ceux qui attendent la version Switch, celle-ci a été repoussée à une période indéterminée. On continue avec Crossfire X, la version console améliorée d'un jeu sorti il y a assez longtemps sur PC. Très connu en Asie, Crossfire est un jeu sorti en 2007 qui ressemble pas mal à Counter-Strike. Celui-ci revient avec cette nouvelle version console développée par Smilegate Entertainment. Il s'agit d'un jeu multijoueur qui va opposer deux équipes, l'une ayant pour mission de poser et de défendre une bombe et l'autre devant la neutraliser. Si le mode multijoueur du titre va rester free-to-play, cette nouvelle version va proposer des nouveautés payantes. C'est le cas d'un nouveau mode solo proposant plusieurs opérations à réaliser et explorant un conflit mondial entre deux factions militaires. Une campagne développée par un autre studio bien connu, Remedy Entertainment, à savoir les développeurs de Alan Wake ou encore de Control. D'autres variantes du multijoueur sont à prévoir pour cette remise au goût du jour d'un jeu à succès. Presque 6 ans après la sortie de KOF 14, SNK s'apprête à sortir un nouvel épisode de sa licence de jeu de combat, The King of Fighters 15. Les premiers retours de la bêta en fin d'année dernière étaient positifs. Ce 15e jeu semble être une amélioration de KOF 14, mais sans pour autant être un jeu profondément différent. On aura quand même quelques nouvelles mécaniques, mais les deux restent tout de même assez similaires. Les combats se déroulent en équipe, puisqu'il faudra choisir non pas un personnage, mais bien toute une équipe de 3, et on aura pas mal de choix puisque plus de 30 personnages jouables ont été révélés. L'un des producteurs de chez SNK avait d'ailleurs annoncé il y a un moment qu'ils ont travaillé sur une implémentation de rollback netcode pour KOF 15, ce qui va permettre de rendre l'expérience en ligne beaucoup plus agréable. Sony va frapper fort avec le retour de sa licence Horizon, avec un tout nouvel épisode nommé Forbidden West. Guerrilla Games est toujours aux commandes de ce nouvel action RPG en monde ouvert. Aloy est de retour dans une nouvelle aventure dans cette Amérique post-apocalyptique. Elle va cette fois explorer les terres de l'Ouest dans le but d'arrêter la propagation d'une peste qui menace toute vie. On va de nouveau devoir affronter toutes sortes de machines plus féroces les unes que les autres, et pour ce faire, de toutes nouvelles mécaniques de combat offrent plus de possibilités qu'avant, notamment de nouvelles armes et plus de capacités au corps à corps. L'exploration est également plus poussée avec de nouveaux outils pour se déplacer et la possibilité d'explorer sous l'eau également. Enfin, le titre semble être une sacrée claque graphique avec de très nombreux détails et beaucoup de vie. On termine avec peut-être le jeu le plus attendu par les joueuses et les joueurs durant ce mois de février. C'est bien entendu Elden Ring. Il s'agit bien sûr de la nouvelle production de From Software, les développeurs des jeux Souls, qui vont nous proposer un nouveau titre dans la veine de ce qu'ils savent faire mais en plus ambitieux. Elden Ring sera bel et bien un action RPG se déroulant dans un monde de dark fantasy, un univers imaginé et travaillé par un auteur qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de George Martin, l'auteur du Trône de Fer. Le titre va cette fois proposer un monde ouvert qui laissera beaucoup de place à l'exploration et à la découverte, avec tout un tas d'événements et de donjons très dangereux à parcourir. S'il n'est pas particulièrement bluffant visuellement, le titre de From Software semble tout de même proposer un univers riche sur de nombreux aspects. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous attendez particulièrement durant le mois de février.